Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est un enseignement qui est extraordinaire de Jésus, extraordinaire parce que ça doit guider toute notre vie conduite par l'Esprit. En Jean 15, versets 5 à 8, il nous dit, moi je suis le cep, vous, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et il précise, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et le sèche, et on ramasse ces sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous deviendrez mes disciples. Et effectivement, ce passage-là, on le répète très souvent, puisque c'est l'axe de l'Église des disciples, ne devient disciple que celui qui porte les fruits que Jésus attend. Pas de fruits, pas de disciples. Alors évidemment, dans les traditions d'Église, ils ont tout de suite parlé non pas des fruits que Jésus attend, mais non, c'est les mêmes fruits que Galate, c'est les fruits de l'Esprit, sauf que non, les fruits de l'Esprit en Galate, c'est un caractère qui montre que l'Esprit est là. Mais Jésus attend d'autres fruits, c'est juste une étape si on veut. La base, un peu plus loin, en Jean 15, 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est le fondamental d'être chrétien. Jésus, si on dit qu'on l'aime, on vit l'ensemble de ses commandements. Ça sert strictement à rien de déclarer « je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur ». Déjà, Jésus ne nous demande pas ça, parce que c'est ça ce qu'il nous demande. Garder l'ensemble de ses commandements. D'abord, c'est plus simple de prononcer une petite formule. Et cette notion-là de hors de moi, vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire on voit la puissance de Dieu à l'œuvre, est répétée en 1 Pierre 4,11. C'est un passage que je cite très souvent parce que les églises l'ont mis de côté. Si quelqu'un parle, que ce soit comme exposant des oracles de Dieu. Donc on n'est pas là pour faire un discours, on est là pour faire comme Jésus. On verra un petit peu plus loin comment fait Jésus. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse usant d'une force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Un ministère, les fruits, ça n'est que par la puissance de l'Esprit. Si les hommes peuvent faire pareil, ça n'est pas de Dieu. Ce n'est pas ça la puissance de l'Esprit. Et vous le savez très bien, dans les églises modernes, on ne voit quasiment plus que des choses que les hommes peuvent faire à l'identique. Donc, la difficulté, c'est que dans l'histoire des églises, tout de suite, il y a eu une mise en place du gouvernement de l'Église, alors que c'est Jésus le chef de l'Église, et donc une volonté d'unifier les doctrines. Ça a tout de suite commencé avec Ignace d'Antioche, qui était disciple de Pierre. Donc, juste après, en fait, le fait que les textes bibliques ont été écrits et unifiés, Ignace d'Antioche a tout de suite parlé de l'évêque, le chef. Et Ignace d'Antioche, c'était le premier à parler d'être catholique, universel, il a tout unifié, parce qu'il y a des chefs, donc il fallait que tout soit identique. C'est le démarrage de l'Église catholique, en fait. Juste après, Pierre. En 300, ça a été Constantin, c'était pareil, comme il pensait être représentant de Dieu sur terre, il a légiféré, il a tout changé, en disant non, maintenant on va tout unifier, t'es chrétien parce que je le décide. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, ça ne va pas. Et donc, il a unifié, et il a unifié aussi avec tous les rites païens qu'on retrouve à l'heure actuelle, encore dans la tradition catholique. Juste après Calvin, pareil, je suis représentant de Dieu sur terre, je légifère. Ce que je dis, toutes les églises vont le faire. Il a mis de côté Apocalypse, il a tout changé à sa sauce, pour la même raison, gouvernement de l'église et unification. Voilà, on fait le rite du dimanche, qui est dérivé en fait du rite catholique, qui est lui-même dérivé du rite juif, on fait un culte, etc. etc. Et on n'a plus du tout le hors de moi, vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire faisons avec la puissance de Jésus, puisque dans ce cas-là, la paroisse, puisque c'était le terme utilisé, les fidèles, étaient juste là pour écouter, pour avoir de la charité, c'est-à-dire donner un peu d'argent le dimanche, être gentils les uns avec les autres, si on veut résumer la situation, et c'est déjà bien.
Pour Calvin, c'était la division de l'Église, et on en est toujours un peu là. C'est encore les dérivés de ça. On n'a plus du tout la puissance de Jésus dans chaque disciple. Évidemment, c'est en désobéissance complète avec l'enseignement de Jésus, Matthieu 23, 10, et ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est vos directeurs, le Christ. On n'a que des directeurs, tout de suite. Et aussi que des pères. Ne vous faites pas appeler père, mais Ignace d'Antioche, c'était les pères spirituels. Et on retrouve cette notion de père spirituel également dans les églises pentecôtistes africaines, de même qu'on retrouve non plus ce qu'on doit voir par rapport à Jésus, mais ce qu'ils appellent une puissance, le fait que tout le monde tombe à un culte de puissance, entre guillemets, qui ressemble beaucoup plus en fait à de la transe que ce qu'on voit dans la Bible. Donc voilà, comment faire alors qu'on ne voit plus dans les faits, puisqu'il y a une hiérarchie, clairement. À partir du moment où il y a une hiérarchie, ce n'est plus Jésus le chef de l'Église, tout n'est plus dirigé par l'Esprit, donc on ne voit plus l'Esprit. Donc comment on fait? Il y a eu deux façons de faire, effectivement. Les réformateurs ont dit, bon, les dons spirituels en fait n'ont plus d'importance, ce n'est plus nécessaire. Ça l'était au début parce qu'il fallait annoncer Jésus. Maintenant on a la Bible, donc tout va bien, donc les dons ne sont plus nécessaires, plus de manifestation de l'Esprit. Et une autre façon de faire dans le milieu pentecôtiste, on va faire autre chose. On va parler en langue alors que Paul explique très clairement que c'est le plus petit don et qui ne doit pas être utilisé en Église. Et on va faire tomber les gens parce que voilà, on voit des manifestations qui ne sont pas selon l'Esprit de Dieu, puisqu'on ne voit pas ça dans le Nouveau Testament. En Éphésiens 4, 12, 16, on a effectivement un enseignement très important. Et en particulier au verset 15, « Selon la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est chef Christ. » C'est Christ, le chef de l'Église, duquel tout le corps bien coordonné, bien uni par la liaison de ses parties, qui communiquent les unes aux autres, tire son accroissement selon la force qui est dans la mesure de chaque partie. Donc, c'est Jésus le chef de l'Église et le corps de Christ, qui sont en fait les dons des personnes, quand on les réunit selon le corps du Christ, ça fait comme Christ. Donc il y a des dons de guérison, il y a des dons de prophétie, tous les dons que vous voyez dans l'enseignement de Paul, qui représente le corps de Christ. Et c'est Christ qui unifie ça, selon l'Esprit, et qui dispose selon ce qu'il souhaite. Mais ça n'arrangeait pas Calvin, donc Calvin a dit, la liaison c'est nous, c'est les ministères. Donc il a transformé quoi? Le système Jésus, chef de l'Église, les dons spirituels qui représentent le corps du Christ, et tout est organisé et fait par Jésus, par les hommes. C'est les hommes qui organisent, donc ça se passe encore comme ça dans les églises, c'est le pasteur qui te dit quoi faire, qui distribue les rôles. Soit tu vas être à l'accueil, soit tu vas disposer les chaises, soit tu vas chanter, soit tu vas balayer, mais en tout cas, rien ne se fait par l'Esprit, puisque les païens peuvent faire exactement pareil. Vous voyez la transition entre l'enseignement de Jésus, hors de moi vous ne pouvez rien faire, avec ce qu'ont fait les hommes, parce qu'il n'y avait pas la manifestation d'esprit, on ne voyait pas la puissance de Jésus à l'œuvre, donc tout de suite il y a eu gouvernement, organisation charnelle. On va faire deux applications pratiques de ce principe. L'évangélisation selon l'esprit. En Jean 15, 16, il est marqué « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et qui vous ai établi, afin que vous alliez porter du fruit, et que votre fruit demeure. » Et en Jean 15, toujours, versets 26 à 27, « Mais lorsque l'aide sera venue, lequel je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, c'est lui qui rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes dès le commencement avec moi. » Donc en fait, on témoigne de quoi? De la puissance de l'Esprit à l'œuvre. Exactement tous les témoignages que vous avez dans notre rubrique, les témoignages des implanteurs. Et ça a été transformé effectivement par les hommes, parce qu'ils ne voyaient plus la puissance de l'Esprit à l'œuvre, toujours pareil, puisqu'il y avait une organisation hiérarchique et que c'était les hommes qui étaient à la tête de l'Église et non plus Christ. Ils ont dit, voilà, tu témoignes de Jésus. Hein. Jésus a fait du bien dans la vie, et c'est bien. C'est pas ça le témoignage dont nous parle Jésus, c'est véritablement le témoignage de l'Esprit. Je vous enverrai l'Esprit, c'est lui qui rendra témoignage de moi. D'abord, c'est le témoignage de l'Esprit que l'on doit faire. On a un exemple, effectivement, de cette évangélisation par l'Esprit, en Acte 8, 26, avec Philippe,
Or, un ange du Seigneur parla à Philippe en disant « Lève-toi et va vers midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, il est désert. » En Acte 8, 29. Et l'Esprit dit à Philippe « Approche-toi et joins ce char. » Donc ce char avec l'Éthiopien, et c'est bien l'enseignement de Jésus, c'est l'Esprit qui a choisi cet Éthiopien. Cet Éthiopien était déjà touché par l'Esprit, et Philippe, poussé par l'Esprit, est allé aider cet homme. Et c'est véritablement ça l'évangélisation. Selon hors de moi, vous ne pouvez rien faire, puisque la personne a déjà été choisie. Et au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, on voit partout, ils font de la publicité dans la rue, ils ont des pancartes « Jésus sauve », ils chantent, ils font plein de choses sympathiques, mais qui n'ont rien à voir avec la puissance de l'Esprit à l'œuvre, puisqu'il faut d'abord que la personne ait été touchée. Et nous suivons l'Esprit. Et c'est ça l'enseignement de Jésus, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Autre application importante, enseigner comme Jésus. Comment Jésus enseignait ? En Luc 5, 17, on l'a, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc on voyait toujours la puissance de Dieu à l'œuvre. Alors évidemment, c'est à ce moment-là que les réformateurs ont dit non, ça ne sert plus à rien tout ça, on va dire que c'est pas utile. Un peu plus loin, en Luc 19, 47, 48, comment Jésus enseignait ? Il enseignait chaque jour dans le temple, tous les jours. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le faire périr et ne trouvaient rien à faire, car le peuple tout entier l'écoutant était suspendu à ses lèvres. Donc, c'était des enseignements quotidiens et percutants. Quotidiens parce qu'il faisait la même chose que ses disciples, tous les jours, pendant 3 ans. En Matthieu 22, 23, et ça continue en 31-33, en fait, c'est un enseignement en quelques phrases que fait Jésus. Ça commence à ce jour-là, des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent à Jésus, l'interrogèrent en disant, voilà, sur la résurrection. Et vous voyez, ça commence à 23, et en fait, ça se termine au verset 32, donc quelques phrases. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce qui était déclaré par Dieu lorsqu'il dit « Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Fin de l'enseignement. Et la foule qui entendait était extrêmement frappée de son enseignement. Court, percutant, quelques phrases, et ça touche. Donc, l'enseignement de Jésus, selon l'Esprit, c'est toujours court et percutant. On a l'exemple le plus frappant, c'est le sermon sur la montagne, en Matthieu 7, versets 28 à 29. Alors ça, c'est pas le sermon, c'est juste la conclusion. Le sermon sur la montagne, ça commence en fait en Matthieu 5, c'est 3 pages de la Bible. Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé ses paroles, que les foules étaient extrêmement frappées de son enseignement, car il leur enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs spécialistes de la loi, non pas comme des intellectuels, non pas comme des théologiens, mais comme quelqu'un qui est poussé par l'Esprit. En fait, le plus long enseignement de Jésus, c'est 3 pages. Et ça dure 20 minutes, j'ai chronométré. Ça veut dire que si on dit qu'on enseigne poussé par l'Esprit, on ne doit jamais dépasser 20 minutes. Et vous remarquerez que sur cette podcast, c'est autour de 10, entre 8 à 15 minutes selon les cas, mais pas plus. Pourquoi ? Parce que c'est pas comme ça qu'enseigne Jésus. Parce que quand on est inspiré, on a un message à passer et on n'a pas à faire un discours. Après, les formations sont plus longues, bien sûr, parce que c'est pas le même modèle. Mais enseigner comme Jésus, c'est court et percutant. Et ça ne dure pas 1 heure. En 1 Corinthiens 2, versets 12 à 13, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données, lesquelles aussi nous annonçons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. » Évidemment, les réformateurs ont tout de suite appliqué le discours de la sagesse humaine entre 1 et 2 heures, qui a été raccourci après en 1 heure, avec des techniques. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Enseigner selon Jésus, on fait ça en fait tous les jours. Et c'est aussi comme ça qu'est conçu ce podcast, le plus souvent possible. Alors tous les jours, peut-être pas, mais en fait on cherche à avoir l'enseignement de Jésus tous les jours, la direction de l'Esprit tous les jours, la saine doctrine tous les jours, parce que c'est comme ça que Jésus fait. Certainement pas le modèle de la prédication dominicale, qui est en fait basé sur le modèle catholique. C'est quelque chose de très simple, enseigner sur Jésus, on a une formation là-dessus. On explique, on illustre, on applique, comme dans ce podcast. Mais surtout, on transmet une expérience. Je suis incapable d'enseigner si je n'ai pas l'expérience de ce dont je parle. Je n'ai pas cette expérience de l'esprit, cette expérience de l'enseignement, de l'évangélisation. Et dans les autres podcasts,
ce que Dieu accorde, ce que Dieu n'accorde pas, comment on fait par la prière. C'est une expérience que l'on vit. Apprenez-leur à garder mes commandements. C'est ça à la base. Donc, quand Jésus nous dit en Jean 15,6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et le sèche, et on ramasse ces sarments et on les jette au feu et ils brûlent. » C'est-à-dire, ne demeure pas en moi, ça veut dire à mon image, selon l'ensemble de mes enseignements. Et on peut rajouter aussi les enseignements de Paul, apôtre du Christ, qui nous montre comment appliquer les enseignements de Jésus à l'Église. Être entièrement conduit par l'Esprit avec la puissance de Jésus. C'est ça, en moi. Et on voit bien ce que nous dit Jésus, et dans ce cas-là, on ramasse ces sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ça veut dire que dans les églises, et je le dis souvent, c'est pas agréable à entendre, mais c'est ce que dit Jésus, c'est souvent des tas de bois à brûler. Ça, on n'est pas là pour ramener des personnes pour finir en tas de bois. On est là pour faire des disciples.